Darmelin, responsable de communication au sein du programme de formation professionnelle. Donc aujourd'hui, je représente notre directeur général, M. Jean-Luc Zersou, qui, suite à notre prévu de dernière minute, n'a pas pu assister à notre conférence aujourd'hui. Je vais commencer par quelques chiffres clés qui ont quelque part incité à la création et la mise en place du programme de formation professionnelle. Donc, on a constaté que de 2015 à 2019, seulement 200 000 personnes ont suivi des formations post-bac sur une population active d'environ 3 millions. Après, un jeune sortant de l'université, un jeune diplômé, il faut à peu près dans les 3 à 5 ans pour pouvoir trouver un emploi qui est en accord avec la formation qu'il a suivie, en accord avec ses études universitaires. Ensuite, il y a les employeurs à Madagascar ont constaté qu'un tiers des postes disponibles au sein de leur entreprise ne sont pas comblés, justement parce que les personnes qui sont en recherche d'emploi n'ont pas forcément les compétences et les qualifications qu'ils requièrent. Et enfin, 95% des travailleurs à Madagascar travaillent aujourd'hui dans l'informel. Donc, une des solutions qui a été apportée par la PNFEP, donc la politique nationale de l'éducation et de la formation professionnelle, qui consiste justement à prendre des mesures favorables à la création et à la protection de l'emploi à Madagascar. Donc c'est la mise en place du FMFP. Le FMFP, c'est la deuxième composante de cette politique. Donc par rapport à notre credo, le FMFP est là pour développer le capital humain à Madagascar. Et pour ce faire, donc, notre mission principale, c'est de financer des actions de formation à travers 3 axes majeurs. Donc déjà, on a la formation professionnelle continue, la formation pré-emploi et la formation de type équipé. Qui sont donc les bénéficiaires de cette formation? Donc en premier lieu, nous avons les salariés des entreprises. Donc il s'agit ici de développer les compétences de ces personnes déjà en poste pour les aider à évoluer, à intégrer les nouvelles exigences aujourd'hui du marché du travail et également pour assurer en fait la pérennisation de leur emploi. Après, nous avons les jeunes et les adultes en recherche d'emploi qui peuvent également bénéficier de financement des formations de FMFP. Donc il s'agit ici de favoriser le recrutement de ces jeunes, de ces adultes qui ne justifient pas forcément des compétences nécessaires, comme j'ai dit tout à l'heure, pour directement prendre des emplois qui sont en pouvoir au niveau des entreprises. Et enfin, on a les personnes qui travaillent dans l'informel. Donc, il s'agit de concourir au renforcement de capacités, renforcement de compétences des micros, des petites entreprises, et également les entrepreneurs dans l'informel, mais aussi et surtout la qualification des employés, comme dit, en situation d'emploi précaire. Aujourd'hui, nous avons 2 sources de financement. Donc, d'un côté, nous avons la loi numéro 2017-025, suivie d'un arrêté ministériel et un décret qui a fixé une cotisation sociale des entreprises de 1% de leur masse salariale plafonnée, uniquement patronale. Et de l'autre côté, nous avons le fonds additionnel venant des partenaires techniques et financiers, donc aujourd'hui qui est l'AFD, qui nous soutient à hauteur de 6 millions d'euros. Et pour terminer donc ma prise de parole, je vais un peu parler des défis et des succès que nous avons eus jusqu'à aujourd'hui depuis ces quelques mois d'activité, parce que le lancement officiel du FMFP s'est déroulé le 15 mars dernier. Donc nos plus grands défis aujourd'hui, ce qui est également nos objectifs, c'est premièrement de créer la culture de formation au sein des entreprises à Madagascar, surtout au sein de celles qui n'ont pas cette habitude de former leurs salariés. Et après, nous sommes là pour rehausser la qualité des offres de formation pour répondre aux exigences du monde du travail actuel. Et comme succès, je vais en citer 2. Donc là, en avril dernier, nous avons lancé un appel à projet pour financer des actions de formation qui est financé à 100% par le partenaire technique et financier, donc par AFD, qui a apporté 400 000 € pour financer des actions de formation professionnelle. Donc nous avons eu une bonne centaine de requêtes, ce qui nous prouve vraiment qu'on a besoin de la formation professionnelle à Madagascar. Et sinon, le mois d'avril dernier, donc c'était la première collecte des cotisations des entreprises pour le premier trimestre. Et donc, on a aujourd'hui un taux très satisfaisant
premier trimestre. Et voilà donc, vous pouvez avoir plus d'informations sur le FMFP en suivant notre site web www.fmfp.ng ou sur